Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Les cartes serviront de support à la canalisation. Il se peut aussi que la guidance ne vous parle pas. Il se peut que la guidance ne vous parle pas. J'en appelle à votre discernement pour ne pas faire coller les détails à votre situation. On demande de décliner la date et l'heure. On est le jeudi 8 septembre, il est 23h38. Ce sont les guides qui me demandent de faire, le rodatage. Pour les personnes qui rejoignent la chaîne, vous avez plus d'informations dans la présentation, le site internet et Instagram. Ici, j'ai cette idée d'eau trouble. J'allais vous dire ici que j'avais cette idée de... Comment on appelle ça? De quelqu'un qui peut être désorienté. En même temps, j'entendais roule à grande vitesse. J'entends aquaplaning. Il y a cette idée de pluie ici et j'entends encore roule à grande vitesse. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là. Et j'entends ce mot dérapage. Et on me montre comme si les eaux sont montées là. Et au moment où je fais cette guidance, il a plu énormément. Il y a quelques moments, on va dire. 1 heure, je crois. Ici, cette situation chaotique, vous voyez, d'eau qui monte, de pluie, j'entends à grande vitesse, de trompe d'eau là. J'ai cette idée que ça a été provoqué pour mettre fin à une situation là. Mettre fin à une situation et bloquer quelqu'un. Mettre fin à une situation et bloquer une personne. Bloquer une personne pour en libérer une autre. J'entends sous emprise. J'ai beaucoup de tristesse. J'ai des personnes aussi qui sont sous le choc. Et c'est comme si on n'arrivait plus à parler. Alors, pourquoi ça fait suite? Pourquoi il y a eu cette intervention divine avec, vous voyez, cette trompe d'eau là? Alors, la carte que je viens de vous montrer, c'est celle-ci. La carte du dessus, c'est celle-là. Tout à l'heure, je vous disais qu'on a bloqué quelqu'un là. Et on me montre cette idée que les mains de la personne étaient sales. Quand je dis sale, c'est que cette personne touchait à des énergies de magie noire. Et ça fait 2 fois que la carte se représente dans le dessus du paquet. J'ai des personnes ici qui peuvent être dans la tristesse de la perte, mais en même temps, on me fait comprendre qu'on vous a prévenu et que vous n'étiez pas forcément, j'allais dire, réceptif à la chose. Alors, ça peut se comprendre, mais on me montre cette idée que il y a un ordre qui a été rétabli là. On me montre cette idée qu'il y a un ordre qui a été rétabli et cette personne avait plusieurs chaînes à son cou. Quand je dis chaînes, ce sont des boulets, des choses qu'elle a orchestrées elle-même par sa magie noire, parce qu'on me remontre encore les mains noires de cette personne.
Quand je dis les mains noires, c'est pas la couleur de la peau, hein. C'est le fait que cette personne a manipulé des énergies toxiques, hein, et qu'elle s'est accrochée elle-même le fardeau ou les boulets autour de son cou, là. Alors j'ai des questionnements de savoir où peut se trouver l'âme de la personne. Je vous ai montré le diable, hein, tout à l'heure, hein, donc à mon avis, c'est pas au ciel. J'ai une question de savoir où peut se trouver l'âme de cette personne. Tout à l'heure, je vous ai montré la carte du diable. J'ai à la fois cette idée d'errance et le fait que... Ah, c'est étonnant parce qu'on me montre cette idée de cosmos, là encore. Là. C'est fou, hein. Vous voyez, on me montre cette idée de... Vous voyez, de constellation d'étoiles, là. Cette partie-là. J'ai cette idée d'errance, hein. Alors, j'ai des personnes qui sont en colère. On me montre la lettre M. On me montre cette idée que cette personne a, j'allais dire, a scellé son destin, hein. On me montre cette idée que cette personne a scellé son destin. On n'oblige personne à faire de la magie noire, hein. En plus, le pire dans tout ça, c'est que je ressens quelqu'un qui n'en avait rien à foutre, vous voyez, de faire cette magie noire. Ça lui était bien égal. Expliquez-moi pourquoi on devrait avoir de la compassion pour ce genre de personnalité, sachant qu'elle-même n'en avait rien à foutre de pratiquer ces énergies toxiques-là. On va passer sur le, j'allais dire sur la chose, encore une fois. Je vous remonte la carte. On s'adresse à des personnes qui ont un attrait pour la musique. Non. Je ne m'étends pas sur le sujet parce que j'ai horreur de me répéter. Alors, je ne sais pas si on vous a ressorti encore les cartes parce que vous avez, j'entends ce mot dubitatif, hein. Vous avez des doutes sur le fait que cette personne soit dans la lumière, elle ne l'est pas, hein. On montre cette idée de choc à la tête, hein. Et je suis désolée, mais cette personne est très fortement reliée au bas astral, hein. Et j'ai envie de vous dire, j'allais dire, c'est là qu'est sa maison. On m'envoie encore cette idée qu'on a mis cette personne sous cloche, hein. On a maîtrisé cette personne qui est partie, hein. Et j'entends que c'est une femme, hein. Une femme qui laisse des, j'allais dire des orphelins, qui laisse des enfants, là. Donc, pour en revenir au fait que cette personne n'en avait rien à cirer de sa pratique, si elle avait de la considération pour ses enfants, je pense qu'elle se serait occupée à d'autres choses, hein. Donc, expliquez-moi pourquoi en haut, on devrait prendre en compte le fait qu'elle a des enfants si elle-même s'en fout, ou s'en foutait. Là, c'est la personne qui vous parle, hein. On vous dit attention à tout ce qui est substance, alcool. Attention ici à l'alcool qui vous enchaîne dans de basses vibrations. On me montre encore le couteau économe là pour, j'allais dire pour éplucher votre peau là. On me montre encore cette idée du couteau économe pour éplucher votre peau. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on n'allait pas s'étendre sur le sujet, mais on attire l'attention là-dessus. J'allais dire aussi que
L'alcool ici vous enchaîne et vous maintient dans de basses vibrations. Par rapport à l'alcool ici, il faudrait penser à arrêter, non pas à lever le pied parce que ça vous enchaîne. Ici, dans de basses vibrations. Et en plus, vous restez dans une forme de passivité à contempler la personne qu'on a libérée à distance. Il y a une grosse incompréhension ici de la part de cette femme par rapport à votre positionnement. La carte du dessus, c'est celle-ci. Votre positionnement par rapport à votre comportement. Peut-être, vous voyez cette addiction à l'alcool, ici. La carte qui suit, la carte du dessus. Et avec la carte qui suit encore en dessous, qui est celle-ci, j'ai vraiment cette idée d'un point de non-retour. Parce que par rapport à votre comportement, il n'y a pas de changement. Il y a beaucoup de façades. Vous voyez, vous restez dans la façade, un peu comme le personnage, à ne pas bouger là, dans la bouteille. N'attendez pas que cette personne revienne à vous, elle ne le fera pas. Parce que c'est pas à cette personne de revenir vers vous. Il y a vraiment quelque chose qui m'insupporte ici. Et là, je ne m'adresse pas à quelqu'un qui découvre la chaîne. On dit à des gens d'aller s'occuper de l'hypnose, d'aller faire de la psychothérapie, de traiter les addictions à l'alcool, d'aller peler des pots, et on est toujours sur les mêmes sujets. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point, moi, j'allais dire, ça me rend ouf. Mais vous imaginez, vous êtes au travail et votre patron, il vous rabâche toujours la même chose. Au bout d'un moment, vous allez dire d'aller se faire foutre, non? Je suis désolée de parler cru, mais moi, ça me tape sur le système. C'est la carte qui était juste au-dessus. Moi, franchement, ici, j'ai une femme. Ici, j'ai une femme en face, j'allais dire blasée. Blasée, fatiguée, qui s'en fout. Mais qui a quand même les stigmates de, vous voyez, cette relation-là. Et on me montre que vous pouvez rester chez vous avec un verre de, j'entends un verre de vin, un verre d'alcool dans les mains et regarder cette personne à distance, soit des photos ou son profil. Mais il n'y a rien qui se passe. Ça ne fait pas avancer la situation. Et cette personne ne fera pas un pas vers vous. C'est pas son, j'allais dire son rôle. Pourtant, c'est pas son rôle. Et en plus, le pire en tout ça, c'est que j'ai l'impression de parler français, mais peut-être pas assez. Peut-être penser à activer les sous-titres. Je sais pas. Alors, pour les gens qui s'interrogent, j'allais dire de mon énervement, pour les gens qui s'interrogent de mon énervement, sincèrement, faire le perroquet, ça n'apporte rien. En plus, vous voyez, à l'heure qu'il est là, il est presque minuit. Sincèrement, j'aurais aimé passer une autre guidance, quoi. Vous voyez, une rencontre, une situation qui se dénoue, enfin voilà. Là, on est toujours sur les mêmes dossiers. Et juste avant d'aller dormir, je vous cache pas que ça... J'ai les noisettes. Voilà. En plus, il y a une mouche dans la maison, comme par hasard, et on peut pas... Vu l'heure, elle partira pas.
Vous avez tellement de choses à retirer sur vous. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on vous crie. On vous crie ces trucs-là, mais il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui est actionné là. Vous avez des rituels qui sont toujours actifs sur vous et qui ont été perpétrés par cette personne. Ça me rend folle. Ça me rend folle. Là, on me remontre encore le couteau économe hein, pour le pelage de peau là. Ici, il y a deux choses. Non seulement il y a les rituels qui ont été posés par la personne qui est partie, rituels de blocage et d'enchaînement. On me remontre encore la peau appelée. Hein. Donc il y a cette notion de nettoyage ou de détatouage à faire. Hein. Pour moi, le pelage de peau, c'est du détatouage. Hein. Je disais que vous êtes chargé à la fois par les rituels de la personne qui est partie, là, qui est décédée, et j'allais dire la charge karmique, mais par rapport à vos actions ou vos manquements, hein, votre vaisselle sale. C'est fou parce qu'on me montre cette idée que vous avez une vaisselle sale hein, qu'il vous faut nettoyer, mais vous faites de la procrastination là. C'est comme si vous voyez la vaisselle sale, mais vous tournez la tête. Mais je sais pas ce que vous attendez que les guides vous bloquent encore plus, parce que c'est possible. Hein. Et j'ai la lumière qui scintille. Arrêtez de croire franchement que en haut, j'allais dire, c'est peace and love. Oui, c'est peace and love, mais quand les gens ne font pas j'allais dire, le taf, eh ben, il y a la fessée. Voilà, pour rester poli. Là, franchement, il me manque je vais dire, j'ai épuisé toutes mes ressources. En plus, on me montre encore cette idée que vous passez votre temps, au lieu de vous occuper de la vaisselle sale, vous passez votre temps à faire le beau. Vous passez votre temps ici à faire le beau, peut-être vous montrer sur les réseaux sociaux pour avoir des compliments ou le fait, vous voyez, d'être vu. Alors ça flatte votre ego, c'est bien, mais ça ne fait pas avancer la situation. Et très sincèrement, ce que vous faites là, la personne s'en fout royalement. C'est pas ça, si vous voulez, qui passe du baume à son cœur. Alors, je suis désolée du ton pris, mais franchement, il y a des choses vraiment qui m'agacent. Et je vous dis sincèrement, j'aurais préféré encore passer une guidance pour une rencontre ou quelque chose comme ça. J'ai des hommes ici qui peuvent se dire, oui, mais du genre comme si, bah, si j'ai pas envie, j'ai pas à le faire. Sauf que les guides, vous savez, je leur fais pas des remontrances, mais je leur dis bien que ça, enfin que je n'en ai que faire. Mais si vous voulez, j'entends canal. C'est pas moi qui choisis les messages. Hein. Et c'est pour ça aussi que ça, j'allais dire que ça m'insupporte. Vous voyez, moi, je suis juste le messager. Hein. Et j'ai beau leur avoir dit à de maintes reprises que ça, je ne voulais plus faire ce genre de choses-là, en tout cas canaliser cette situation. Vous voyez, je ne décide en rien. Voilà. Que ce soit bien clair, une bonne fois pour toutes. Et je ne sais pas si vous avez entendu le bruit dans l'escalier là. J'essaie vraiment de prendre sur moi parce qu'on me remontre encore le couteau économe. J'ai envie de rigoler. On me montre le couteau économe. On me montre cette idée qu'il y a quelque chose à libérer. Hein. Il y a une entité hein, sur vous. Hein. Une entité qui est figée là. Donc s'il vous plaît, faites le nécessaire.
On me remontre encore cette idée que l'âme qui est partie est bloquée, hein, renversée. Et je ne sais pas pourquoi, mais je ressens des personnes, peut-être au loin, je ressens des personnes qui n'ont rien à voir avec ni la femme, j'entends l'entourage de la femme, mais c'est pas la femme avec qui vous êtes en lien, hein. C'est la femme qui est décédée, qui pourrait préparer certaines choses pour riposter, hein. Alors j'ai envie de vous dire, à leur risque et péril. J'ai envie de dire au risque et péril de ces personnes, hein. On me montre 2 autres personnes qui sont inconnues au bataillon, là. Inconnues de la femme. On ne me donne pas plus de détails pour cette guidance. Et on n'arrête pas d'attirer mon attention sur le couteau économe, hein. Et ce sera le mot de la fin. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.